L'aire d'accueil d'Hélène-Ronchin, à la périphérie lilloise, un terrain sur lequel sont installées depuis des années une cinquantaine de familles, des gens du voyage qui dénoncent aujourd'hui des conditions de vie devenues insupportables. On est empesté par la poussière par rapport à l'usine à béton qui est juste derrière, la concasserie de cailloux qui est derrière moi. On a beaucoup de bronchites, les enfants ont beaucoup de bronchiolites. Dès la naissance, c'est les bronchiolites. L'été, c'est invivable ici. Aujourd'hui, sur notre terrain, c'est conférence de presse. Pendant des années, on essaie de se faire entendre par des réunions avec les politiques. On parlait de nos problèmes, ça n'aboutissait à rien. On nous écoutait, on nous faisait de grandes promesses. Ça nous donnait de l'espoir pour du changement, mais rien ne bougeait. En août 2013, c'est l'usine de trop. La concasserie s'installe. On en a marre. Pour faire bouger les choses, on décide de créer notre collectif de femmes. Par rapport aux problèmes du terrain, les maladies et tout, et on avait convoqué tout ça en leur faisant voir par photo les problèmes du terrain. En fait, regardez la bouche à incendie, c'est nous qu'on a fait la croix, elle est là quelque part, on la voit même pas, elle est là. Et c'est avec tout ce petit dossier-là, les photos et nos revendications par rapport à nos problèmes, qu'on a réussi à tout avoir ça en réunion. Sinon, réunion, c'est jamais, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est la route pour arriver chez nous. Chez nous, enfin presque. C'est une aire d'accueil pour les gens du voyage qui appartient à l'île Métropole. Ici, on est entre Hélène et Ronchin. 200 personnes vivent ici, dont beaucoup d'enfants. Chaque famille paie environ 250 € par mois. On est locataire, mais parce qu'on vit en caravane, on ne touche pas d'aide comme l'APL. Depuis 2006, on nous a installés là. Autour de nous, une centrale à béton, une concasserie de gravats, des TGV qui passent et un champ plein de pesticides. C'est gris et déprimant. Qui voudrait vivre ici? Pourquoi avoir fait un collectif de femmes sur le terrain et pas... Parce que les hommes ils bougent pas, les femmes ils bougent. La question c'est les hommes ils en ont marre, on va dire. Ah oui. C'est parce que quand on pose la question, on dit on fait ça, on fait ça. Oui, mais vous le faites. Mais vous croyez que vous aurez quelque chose au retour? En fait, c'est ça les hommes. Ouais. Ils désespèrent d'avance par rapport les promesses quoi. Mais maintenant, ils nous le disent, ils disent vous le faites, mais il y aura Jamais rien qui va bouger. Au début, on n'a pas fait attention à la poussière, non? Bah oui. Bon, en fait, on n'a pas calculé l'usine au début. Parce qu'au début, comme je l'ai toujours dit, le terrain vague, où qu'on est resté longtemps avant que le terrain soit aménagé, il n'était pas ici. Ici, c'était un champ, c'était le reste du champ. Il était bien 100 mètres plus loin d'ici. Hein. Alors, juste là. Tout au fond, derrière la concasserie encore, au Mhm. tout début. Ça veut dire qu'on ne sentait pas l'usine, nous. Quand ils nous ont dit on va vous faire un terrain ici, on a dit oui, on y est déjà. Mais en fait, on ne savait pas qu'ils auraient acheté le champ ici au fond, qu'ils auraient rasé, qu'ils nous auraient rapproché juste dos à l'usine. Mais on ne pouvait plus rien faire, c'était en construction. Bah oui. Mhm. Et ça fait qu'après, on a ressenti tout de suite les effets de l'usine, quoi. D'abord, il y a le bruit des bennes et des machines. Sur la route de l'école,
Les camions remplis de béton roulent trop vite. Ça fait 8 ans qu'on habite ici dans la poussière. On mange dans la poussière, c'est énervant. On espère changer de terrain parce que c'est sale en fait, c'est énervant. Et puis l'usine elle nous casse la tête. Moi j'en ai marre parce que l'été quand on met une piscine, toute la poussière elle vient. Et après ça fait qu'on est l'eau elle est tout sale et puis donc on va être tout poussiéreux et puis c'est énervant. Et le soir on peut pas bien dormir parce que l'usine jusqu'à 1h du matin elle fait du bruit. Ah ouais? Et le matin aussi. Ça nous réveille à 5h du matin. C'est pénible tous les jours, mais la poussière entraîne aussi des maladies graves. Steve, un jeune du terrain, a dû hospitaliser sa fille. En fait, j'ai eu ma fille exactement il y a 3 mois. Je l'ai eue le 7 mars. Et un mois après, elle s'est fait hospitaliser à cause de la poussière. C'est ce qui nous a dit à l'hôpital. Ça peut être à 98% de la faute de la poussière, parce qu'elle a fait une infection pulmonaire plus une insuffisance respiratoire. Elle a été entubée, elle a été réanimée, tout ça parce qu'elle ne respirait plus du tout. Elle se laissait partir quand elle dormait, elle n'arrivait plus à respirer. Et elle a été hospitalisée 7 jours et encore maintenant ça fait peut-être un mois de sortie et elle a encore du kiné à faire. Elle a encore des antibiotiques et tout ça. Il y a eu 3 mêmes enfants du même terrain, vraiment la même période, et pendant que ma fille était hospitalisée, dans les 2 chambres d'à côté, c'était deux petits cousins et cousines qui sont du même terrain et c'était pour la même chose. Bronchiolite, infection pulmonaire. La concasserie a ouvert, nos problèmes de peau se sont aggravés. Eczéma, gale, appétigo, démangeaisons. En décembre 2014, ça fait 1 an et demi que notre collectif existe. Rien ne bouge malgré nos pétitions. Ras-le-bol, on décide de passer à l'action. Ils nous prennent notre argent, on bouffe la poussière. Ils nous prennent notre argent, on bouffe la poussière. Ils nous prennent notre argent, on bouffe la poussière. Ils nous prennent notre argent, on bouffe la poussière. Ce jour-là, on manifeste avec une centaine de personnes devant l'île Métropole. C'est eux qui gèrent les aires d'accueil des gens du voyage. Des femmes d'autres terrains sont là pour nous soutenir. Nos revendications, dénoncer nos conditions de vie, être entendus et changer de terrain. On est 4 femmes du collectif reçues dans les bureaux. On repart avec une petite victoire. Des tests sonores et de l'air doivent être faits dans les prochains mois. Six mois après la manif, l'été arrive. La poussière du béton revient et les maladies s'enchaînent. Depuis l'été qui est venu, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, dont 3 bébés et 2 adultes. Et toujours la même chose, insuffisance pulmonaire, insuffisance respiratoire. En ce moment, il y a beaucoup de conjonctivite, environ 10 personnes, depuis ces dernières semaines, à cause de la poussière.
Les tests du son par rapport au bruit de l'usine relèvent des anomalies. Et on attend toujours le reste. Les tests de l'air devraient se faire depuis, normalement, mardi. On n'a pas eu de nouvelles encore. Apparemment, ce que j'ai entendu par Minjet tout à l'heure, donc par une de la collègue, il devrait venir en... Mardi, je crois le 30. Mardi. Donc d'ici là, on attendra encore. Ça sera des panneaux, donc des appareils qui mettront à 1,50 m du sol, qui coûtent assez cher, donc il faudra faire attention. Et ça fera des tests de l'air. Voilà le détecteur de poussière qu'ils nous avaient promis pour faire les tests. Moi je trouve ça hallucinant. Il n'y a aucun capteur, aucune boîte. C'est tout rouillé. Ils disent que c'est cette plaque en fer qui retient la poussière. Mais on voit bien qu'à chaque pluie, cette plaque en l'inox est nettoyée par la pluie. La poussière ne reste pas. Je pense peut-être que c'est un canular. Vous venez de voir les tiges qui doivent retenir les capteurs de poussière. Mais comme vous avez vu, une fois que la pluie tombe, la plaque qui doit capter la poussière est bien nettoyée. Moi, j'ai juste un truc à dire. La poussière qu'on respire et qui est bien réelle dans nos poumons n'est pas nettoyée par la pluie, comme ces capteurs. Encore une fois, avec cette histoire de capteurs, on nous mène en bateau. Est-ce que les autres terrains ont les mêmes problèmes? On prend la caméra et on décide d'aller voir ce qui se passe sur les autres terrains de la métropole. Bonjour, ben voilà, moi je me présente, je suis Jerry. Je suis sur le terrain ici à Lille, terrain de Lille, de Saint-André-Lille. Hein. C'est un terrain qui est encore sous la loi de Besson 1. C'est un terrain qu'il faut savoir qu'il y a pratiquement 2 douches et 2 toilettes qui fonctionnent pour à peu près 200 personnes. Donc c'est pas évident tous les jours comme ça. Et en plus c'est un truc qui est, une fois que c'est vide, il n'y a plus d'eau chaude, donc les autres gens ils sont obligés d'attendre. Il y a ça, il y a le TGV qui est juste au-dessus alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire un terrain ici. Le TGV se trouve juste ici au-dessus là. Après on a l'entrée là-bas qui est vraiment étroite. Quand les pompiers veulent venir ou n'importe quoi, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a un pot qui se trouve au milieu. On voudrait bien savoir si un jour ça sera résolu quand même, parce qu'il y a souvent des réunions et qui ne mènent pas en grand chose pour l'instant. Donc c'est bien de faire des réunions mais que ça aboutit quand même à quelque chose. D'accord. Voilà. Ben merci. Au revoir. Au revoir. Le tout à l'égout, je sais pas, il est pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas les mettre là-bas. Alors qu'ils ont mis un robinet, mais ils peuvent pas mettre les douches. D'accord. Mais Jerry de renseignera mieux. Ah, c'est ancien, ça n'a jamais bougé. Hein. Depuis que le terrain il est ouvert, c'est toujours les mêmes. C'est un pour tout le monde. Alors, ça c'est les douches. Pour 200 personnes. C'est pas évident. Une seule, tu dis précise. Il n'y en a qu'une. Parce qu'il y en a une. Non. Les toilettes. Il y en a que 2. Pour 200 personnes. Bon. Alors, on a un terrain. Il y a 200 caravanes. Il y a vraiment le danger, quoi. On va monter. Il y a des petits escaliers. Et il y a une porte, hein. On va voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la butte. C'est pas vraiment évident. Voilà, c'est l'autoroute. Et c'est vraiment... il y a des escaliers pour monter, pour voir l'autoroute. Il y a des campings juste au bord. Et c'est pas vraiment une sécurité pour les enfants. Carrément. Montrer le chemin. Plus facilement accès à l'autoroute. Voilà, je m'appelle Rosita. Il y a la chenille, il y a l'usine chimique, il y a le train,
Il y a le métro, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. C'est un terrain déménagé. On va aller voir les locaux, les sanitaires. Ils sont à l'entrée. C'est le grand bâtiment blanc et rouge qui s'affiche devant nous. Ce bâtiment-là contient une toilette, une douche pour tout le terrain. Nous sommes toujours avec Rosita. Elle va nous faire voir où sont les toilettes et les douches. Regardez la merde qu'il y a dans les douches. Ils ne sont jamais nettoyés. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de douche et pas de toilette. Pas de douche, pas de toilette. Voilà où les gens font leurs besoins. Nous avons une usine aussi sur le côté, juste à la sortie du terrain. C'est Propreté Urbaine de Lille. Je pense qu'ils doivent bien ramener des déchetteries aussi. Nous arrivons sur le terrain de Wattignies. Terrain de Wattignies. On voit très bien le travail passe côté du Grand Prix. Il n'y a pas de sécurité. Tout le monde y peut aller. Et tout le monde s'y peut accéder. Nous arrivons dans le terrain d'Armentières, où devant nous, nous voyons bien la centrale électrique dans ce petit chemin. Nous voyons bien que tous les terrains que nous faisons depuis ce matin ont un grave problème. Nous voyons les caravanes en face. L'entrée du terrain n'est pas loin de cette centrale électrique. Et je pense que ça leur bouche l'accès aussi aux pompiers. En plus, ce terrain est vraiment très grand. Là, on s'approche du fond du terrain d'Armentières. Et on se rend compte qu'à quelques mètres des caravanes, eux aussi, ils ont une ligne de chemin de fer, à même pas 20 mètres de chez eux. Moi, je comprends pas. Nous arrivons sur le terrain de Seclin. À ma droite, nous voyons bien encore une centrale électrique. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Angelo, je suis à Seclin. Comme vous voyez juste derrière, ça rapporte beaucoup de choses. À cause de ça, à cause de le courant, on a des migraines, mal de tête, et je pense qu'il rapporte beaucoup de maladies, parce qu'on a beaucoup de problèmes sur le terrain. À la sortie du terrain, on se rend compte aussi en avançant qu'ils ont aussi le gaz. On va essayer de voir un petit peu. Ouais, on le voit. Plus la centrale qui est pas. C'est grave. Nous avons les passages de poids lourds toute la journée devant le terrain. C'est comme ça toute la journée, avec l'usine à béton qui est en face. Elle est à 50 mètres de notre terrain. Et voilà l'entrée du terrain. Les bétonnières passent toute la journée devant. On respire que de la poussière. Mon lunette, on a été. Pour pouvoir avoir un peu de confort sur ces vieux terrains pas très bien aménagés, les gens construisent des chalets pour se donner un peu plus de confort.
La métropole de Lille résume la situation à des problèmes de voisinage, mais c'est leurs choix politiques qui nous ont mis là. En attendant que ça change, on continue de vivre ici. On n'est pas le terrain ici. On dirait les vaccinés. On a la maladie. Ouais. Pourquoi t'aimes pas le terrain ici? C'est à cause d'avant, ils ont creusé, maintenant on a la maladie. Va que c'est. Il nous faut mordre la poussière, mais nous, on lâchera rien.